Donc s'il n'y avait plus de caoutchouc naturel, les conséquences seraient très graves parce que le caoutchouc naturel représente 47% de l'utilisation du caoutchouc dans le monde. Cette part va croissante au cours des années. Et d'autre part, pour certains usages, le caoutchouc naturel est indispensable parce qu'il présente des qualités physiques, notamment de résistance à l'échauffement, de résistance à l'étirement, qu'on ne peut pas reproduire avec le caoutchouc synthétique. Donc là, on voit apparaître déjà un écoulement blanc de latex. Ce n'est pas de la sève, c'est un contenu cellulaire liquide. On obtient un produit de ce type-là qui va être exporté vers les usines de caoutchouc. Le caoutchouc peut être également utilisé sous forme liquide pour d'autres usages. Donc tout ce qui nécessite du caoutchouc liquide, tel que les gants à latex, les préservatifs et autres produits de ce genre-là. Voilà, donc la maladie sud-américaine de l'EVA est causée par un champignon dont le nom scientifique est Microcyclus ulei. C'est un champignon qui se développe sur les feuilles et qui entraîne des déformations des feuilles, des nécroses et même parfois ces feuilles peuvent tomber. La maladie sud-américaine des feuilles de l'EVA se propage par l'air, des organes de dissémination que l'on appelle des spores, qui se développent sous les jeunes feuilles. Et lorsque les feuilles sont beaucoup plus âgées, il apparaît sur la face supérieure des stromas noirs qui contiennent des formes des spores provenant de la reproduction sexuée, qu'on appelle des ascospores, et qui sont également disséminés par le vent. On sait que les spores asexuées se dispersent sur quelques dizaines de mètres. Celles-là, on sait que ça peut faire au moins 100 mètres, mais on pense que ça peut aller plus loin. Et ça, c'est un élément qu'il faut étudier pour justement essayer d'avoir une meilleure idée de la propagation de la maladie et notamment si elle devait être introduite en Afrique ou en Asie, à quelle vitesse elle risquerait de se propager. On en est à un point où l'EVA-culture, la production de caoutchouc naturel de l'Amérique latine, tous les pays confondus, ne représente que 3% de la production de caoutchouc mondiale, c'est-à-dire très très peu, alors que c'est une plante originaire de ce continent. Donc actuellement, dans le projet, nous avons sélectionné 13 variétés qui commencent à être plantées en champ d'expérimentation en Amérique latine, en Asie et prochainement en Afrique. Donc c'est un premier aboutissement, 13 variétés qui vont être testées et qui sont très prometteuses. Tous les mercredis matins, nous venons ici et puis nous observons chacun des arbres. Donc nous observons le stade foliaire auquel il se situe. Nous observons le niveau de maladie, chaque feuille est observée à son tour. Et également, nous remplaçons le ruban du piège à spores. C'est une pompe qui aspire par cet orifice, qui aspire l'air ambiant à raison de 10 litres par minute. À l'intérieur, nous avons ici un tambour qui est couvert de glu, qui tourne sur une semaine. Donc toutes les semaines, il faut le changer. Et sur lequel toutes les particules qui sont dans l'air, qui sont aspirées par cet orifice, sont collées. Donc après, au laboratoire, nous défaisons le ruban, nous l'observons au microscope jour par jour, de manière à compter le nombre de spores du champignon qui nous intéresse, Microcyclus ulei, chaque période horaire et chaque jour. On observe s'il y a des spores sexuées, s'il y a des spores asexuées. C'est indispensable si on veut pouvoir répondre aux questions qu'on se pose et notamment évaluer le risque pour l'Asie et l'Afrique. En sachant quand même que le Microcyclus ulei fait partie des organismes phytopathogènes qui sont sur les listes d'armes biologiques potentielles. Donc la lutte chimique est utilisable dans les pépinières, dans les jardins à bois, donc sur des arbres de petite dimension, mais dès qu'on a affaire à des grands arbres, ça devient impossible. Donc les deux méthodes qui sont réellement fiables, c'est la sélection de clones résistants, donc qui est une méthode qui est malheureusement très longue. L'autre méthode, c'est d'essayer de planter les VA dans des conditions marginales de culture, c'est-à-dire des conditions qui sont peu favorables au Microcyclus ulei, mais dans ce cas-là, il faut avoir de grandes connaissances en épidémiologie et c'est là que nous entrons en jeu avec les travaux que nous menons ici.